Si j'ai A et B deux réels d'un ensemble I, d'un sous-ensemble de R, ça peut être un intervalle, pas forcément, et si je tiens f, une fonction croissante sur I, eh bien si je sais pardon, que A inférieur ou égal à B, alors je peux en déduire. Zut, c'est très laid. Je me suis loupé sur le seul symbole important de cette vidéo, pardon. Si j'ai inférieur ou égal à B, alors je sais que f de A est inférieur ou égal à f de B. Oui, la croissance de f, c'est la définition même de la croissance de f. Elle me permet de m'assurer que la relation de comparaison entre A et B est conservée en passant à leurs images par f. Hop, là j'ai n'importe quoi, la fonction elle fait ça, tac. F de A va forcément être inférieur ou égal à f de B. Ok. Si ma fonction est strictement croissante sur I, f strictement croissante sur cet ensemble I, A strictement inférieur à B implique que f de A est strictement inférieur à f de B. L'inégalité au sens strict est conservée. Ok. Alors, le retour est-il possible? Autrement dit, si je sais que f de A est inférieur ou égal à f de B, est-ce que je sais pour autant que A est inférieur ou égal à B? Alors, je vais commencer par là. Pour une fonction strictement croissante sur I, oui, le retour est permis. Lorsque je sais que f de A est strictement inférieur à f de B, et que la fonction f est strictement croissante sur I, j'en ai parlé dans plein d'autres vidéos, mais là, dans un cadre précis, j'en ai parlé souvent dans des vidéos dans le cadre d'exercices où je noyais le poisson, enfin, où comment dire, ce point était noyé dans d'autres considérations, etc. Mais là, j'isole un peu la situation, et c'est cette vidéo, enfin, de toute la playlist, c'est cette vidéo-ci, enfin, c'est cette idée-ci qui m'a poussé à faire la playlist. L'idée, cette subtilité à laquelle on fait pas souvent attention en tant qu'élève, si j'ai, donc une fonction strictement croissante, donc elle aussi elle l'était, mais bon, je vais la rendre encore plus clairement strictement croissante. Eh bien, si j'observe f de B et que j'observe f de A, et que je vois que f de B est strictement plus grand que f de A, je sais automatiquement que B est strictement plus grand que A. Et j'ai aussi l'inégalité au sens large, les inégalités au sens large qui sont équivalentes. Ok, attention. Dans le cas strictement croissant. Maintenant, dans le cas croissant simplement, la f est croissante sur I, on pourrait se dire, permets-moi au moins l'équivalence des inégalités larges. Non, je ne te le permets pas. Parce que le retour n'est pas permis en général. Si vous prenez la fonction partie entière, on va la noter grand E. Je rappelle que la fonction partie entière, je veux pas, est-ce que c'est une bonne idée de... si je prends une fonction croissante, après je parlerai de la partie entière. Si je prends une fonction croissante au sens large, donc, elle n'est pas forcément strictement croissante, elle peut faire un plateau comme ça. Hop là. Vous me prenez un A qui est là, un B qui est là. Zut. Vous regardez leurs images, qui est ici la même. Donc f de A égale f de B. Est-il vrai de dire que f de A est inférieur ou égal à f de B? Bah oui, parce que f de A est égal à f de B. Ça fait partie de inférieur ou égal. C'est l'un des deux cas de inférieur ou égal. Ok. Est-il pour autant vrai, vu mon schéma, de dire que A inférieur ou égal à B? Bah non. Parce que A est strictement supérieur à B ici. Si on prend la fonction partie entière de 3,4, c'est inférieur ou égal à la partie entière de 3,1, bah oui, parce que les deux valent 3, mais 3,4 est strictement supérieur à 3,1. Et la fonction partie entière est croissante sur R, il n'y a pas de souci. Elle est croissante au sens large sur R. Donc, pour pouvoir remonter, même une inégalité large, pour pouvoir désappliquer ma fonction f à une inégalité large, il faut... j'ai besoin, en tout cas, pour pouvoir l'établir, j'ai peut-être d'autres raisons ailleurs d'établir une égalité, de passer de là à là, mais pour pouvoir utiliser cet argument, il faut que je dise que la fonction est strictement croissante. Il faut que je m'assure de la stricte monotonie de cette fonction sur l'ensemble concerné. Je parlais d'un ensemble quelconque, je rappelle à toutes fins utiles que la fonction inverse, je le dis souvent dans plein de vidéos, etc., mais j'entends souvent même des élèves parfois protester. Non, mais parfois, tel prof m'a dit, bon, c'est rarement vrai, mais mais ça peut être vrai par inattention ou quoi, mais non. La fonction inverse n'est pas strictement décroissante sur R étoile. Elle est strictement décroissante sur R plus étoile, elle est strictement décroissante sur R moins étoile, elle n'est pas strictement décroissante sur la réunion des deux, qui est R étoile. Parce que si elle l'avait été... Pardon, là tout le topo c'était j'applique des fonctions croissantes. Des fonctions décroissantes au sens large ou strict, vous avez le même principe en inversant le sens des inégalités bien sûr. Autrement dit, f décroissante sur I, A inférieur ou égal à B, ça implique que f de A supérieur ou égal à f de B.
Et avec les mêmes considérations, vous changez le... et les mêmes considérations sur le signe qui soit strict ou large, voilà. Si la fonction inverse avait été strictement décroissante ou décroissante même sur R étoile, eh bien, j'aurais forcément que A, B appartenant à R étoile, qui vérifie A inférieur à B, ça aurait impliqué forcément que 1 sur A strictement supérieur à 1 sur B. C'est faux. Vous me prenez A négatif, A égale moins 2, ou moins 1, j'aurais pu prendre, B égale 4, eh bien 1 sur moins 2 n'est pas supérieur à 1 sur 4. Mais non. A égale moins 2, B égale 4. Hop là, vous avez ça, bon, on est monté de là. Alors. Oui. Stricte décroissance sur ce morceau, décroissance sur ce morceau. D'où l'importance, quand vous manipulez des réels comme ça, du A, B, C, de l'énoncé sans qu'il y ait de valeur précise, de bien savoir où ils sont considérés. Si A et B sont tous les deux strictement inférieurs à 0, et avec A strictement inférieur à B, alors là vous pouvez me dire oui que 1 sur A est strictement supérieur à 1 sur B, par stricte décroissance de la fonction inverse, sur R moins étoile, dans le cas que je vous ai dit ici. Voilà, oui, savoir quand vous avez des inégalités, c'est ça en fait. La vidéo précédente de la série, c'était additionner, ajouter des réels à une inégalité, des deux côtés, multiplier ou diviser par un réel strictement positif ou strictement négatif, tatata. Une autre catégorie de choses qu'on peut faire à des inégalités pour en obtenir de nouvelles, c'est leur appliquer des fonctions dont nous connaissons les variations, la monotonie. Ça peut être sympa, ça enrichit nos inégalités, ça nous permet de passer d'une inégalité à une autre. Encore faut-il savoir l'argumenter, et en fonction de la situation, rentrer et choisir le niveau de détail de l'argumentaire. Si on est une copie de concours de deuxième année, où vraiment là, c'est bon, le correcteur a compris, j'applique la fonction exponentielle de deux côtés, je vais pas forcément lui dire, par stricte croissance de la fonction exponentielle sur R, bon, j'aurais peut-être dit une fois sur ma copie, et à des moments critiques, si, il le faut, parce que ça dépend, vraiment tout dépend de la situation. Par contre, je suis en terminale, j'arrive, j'ai mon hérédité d'une récurrence, bam, ben oui, j'explique, je dis que la fonction est croissante, donc ça me permet, ou strict, ça dépend de la situation, ce qui me permet de l'appliquer et de passer à l'inégalité suivante. C'est le seul, limite j'ai envie de dire que c'est la seule chose intéressante sur le plan théorique, ça serait dommage que vous la loupiez ou que vous ne la disiez pas, voilà.